tissu ou dans un autre. La tumeur qui vous apparaît à 50, 60, 70 ans est apparue dans votre sein, dans votre prostate, dans votre côlon quand vous aviez 15 ans, 16 ans. Et ça a pris 20 ans, 30 ans, 40 ans pour atteindre une masse cliniquement déclarée. Fait que là, on a notre petit jus. Voulez-vous goûter? On va aller se faire des petits shooters. Les végétaux contiennent des molécules qui ont un impact sur votre santé. Ils créent un effet anti-inflammatoire, antioxydant, anti-angiogénique. Ils créent un environnement hostile pour la prolifération des microtumeurs. Et bien manger beaucoup de végétaux, c'est exercer de façon préventive une chimiothérapie d'origine végétale qui non seulement empêche la prolifération des cellules cancéreuses dormantes, mais ces aliments-là créent également un environnement anti-inflammatoire, physiologique, qui est hostile au développement des cellules cancéreuses. C'est vert. C'est très vert. Je pense qu'il faut savourer la vie et faire tout ce qu'on peut faire au quotidien pour que, même en vieillissant, on garde une qualité de vie. Même si vous êtes fumeur, même si vous êtes trop gros, même si vous ne faites pas de sport présentement, il n'est jamais trop tard pour commencer. Tu sais, c'est sûr que je regarde ma liste. Moi, je suis une freak du voyage. Je vivrais dans une hutte pour me permettre de voyager. Fait que ça tourne alentour de ça. Je trouve que c'est la plus belle éducation que tu peux pas donner à tes enfants, c'est en leur faisant voir les couleurs du monde, tu sais, en les faisant voyager. Avance, les portes vont s'ouvrir. Parce que c'est ça qui se passe depuis le début. J'avance, puis hop, encore du temps, un autre projet, tu sais. Mais plus j'avance, plus je me rends compte que probablement je me rapproche de la fin. Puis il y a une autre journée, je vais me dire, ben non, là, ça se peut pas, là. C'est impossible, là, je peux pas mourir là. J'ai pas fini de les aimer, mes enfants. Je veux enseigner à mes enfants à être et non à devenir. Puis pour être, ben il faut vraiment que tu sois connecté avec ton âme, ton être, puis que tu sois en harmonie avec ça. Ne craignez pas d'ouvrir votre cœur aussi bien pour donner que pour recevoir de l'amour. On a évacué les religions de nos sociétés, mais on ne les a pas remplacées par rien. Je pense qu'il y a un exercice d'intériorisation, de méditation, de spiritualité personnelle qui peut s'exercer là-dessus. Et je pense que les gens qui font cet exercice-là vont être mieux équipés pour faire face au terrible diagnostic d'un cancer ou d'une maladie chronique. Ça vous permet de mieux gérer vos émotions. Bon, le voyage familial en Grèce, ça, c'est un rêve familial avec ma mère, les enfants. C'est un vieux rêve qu'on a ressorti des boulamites, finalement. Puis là, je me disais, qu'est-ce que j'ai déjà fait, que je sais que c'est magnifique, c'est grandiose, puis que je pourrais partager avec mon fils? Je vais l'emmener voir le Grand Canyon. Avec ma fille, c'est fait. On a fait Paris. Puis là, je me suis mis à penser à son bal l'année prochaine. Puis je veux tellement être là, tu sais, je veux tellement l'aider à préparer ça, puis il faut que je me rende là, il faut vraiment que je me rende jusqu'à son bal. La peur m'habite, même s'il y a des moments où je suis totalement confiante que je vais me rendre loin. Il y a d'autres moments que je suis complètement apeurée, puis je me dis que oui, effectivement, je suis sur du temps emprunté, puis beaucoup à part ça, puis du temps de qualité emprunté. Je leur ai fait mon testament émotionnel, mais quelque chose qui, comme une doudou finalement, mais avec mes mots, ma voix et tout ça. Ça, je l'ai fait. C'est la chanson, puis le vidéoclip qu'on a fait. Puis la dernière chose que je veux faire, puis que j'aimerais vraiment terminer cette année, je veux leur léguer d'où je viens aussi. J'ai réalisé dernièrement qu'ils ne me connaissaient pas. Ils me connaissent en tant que mère, ils me connaissent en tant que combattante, mais c'est qui Nathalie Prudhomme, tu sais? À part tout ça, c'est plein d'autres choses. On peut avoir passé sa vie à jouer un rôle, à jouer un personnage et à répondre aux attentes des autres. Quand quelqu'un est vraiment malade, il réalise qu'il n'y en a plus tellement devant lui. L'important, c'est de revenir à soi
et de porter authentiquement qui on est, de le partager, de se révéler tel qu'on est. J'aimerais ça écrire un petit livre pour eux, là, tu sais, un genre de petit recueil de moi-même, là, de mes expériences, puis leur remettre ça. Ça, j'espère avoir le temps de leur montrer. Ouais. Je suis arrivée dans le bureau de mon médecin. Là, j'attends, parce que tout ce que je veux qu'il me dise, c'est mes métastases au foie, est-ce qu'ils ont grossi? Parce que s'ils ont grossi, ne serait-ce qu'un millimètre, je dois recommencer la chimio, ce que j'en veux plus de ma vie. Puis finalement, tout est stable. J'étais encore... tout est stable, ça n'a pas bougé. Les métastases sont restées petites. Je suis comme sur un nuage. Je suis heureuse. J'ai juste le goût d'aller voir mes enfants et de les prendre dans mes bras parce que c'est des secondes avec eux que... C'est pour eux que je fais tout ça. J'ai le projet d'emmener mes enfants en Grèce. Je voulais y aller ce printemps. Et puis, j'ai reporté ça en septembre. Puis je lui ai posé la question. Il m'a dit, vas-y maintenant. Maintenant, non, je peux pas aller maintenant. Pour plein de raisons que je peux pas aller maintenant, financièrement, mes enfants à l'école, les examens, ma fille est en secondaire 4 enrichie. Je crois fermement, de plus en plus, que le miracle est en nous. La Grèce va m'attendre. Je vais être là en septembre, sans chimio. C'est ça la vie. La santé nous fait définitivement flotter au-dessus de la réalité. Et on dit qu'avoir une maladie, c'est un peu comme avoir un caillou dans son soulier. C'est à ce moment-là qu'on réalise qu'il faut enlever le soulier, puis il faut s'arrêter. Je dirais la santé, c'est comme si on avait des souliers très, très confortables. Parce qu'il n'y a rien qui nous dérange, il n'y a rien qui nous arrête. Et c'est souvent dans un temps d'arrêt, je dirais, qu'on prend conscience de certaines choses et qu'on prend des décisions dans le sens de notre mieux-être. Bonjour. Allô? Ça va bien? Ça va bien. Allô? 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 Salut! J'ai vu du monde passer dans ma fenêtre en courant. Fait que j'étais vraiment confuse. Je m'en viens réaliser un de tes rêves. OK. T'aimes les voyages? Oui! Eh bien, dans les voyages, il y en a un que t'aimes le plus, c'est la Grèce. Tu t'en vas en Grèce. Je visualise beaucoup, même des affaires qui sont impossibles pour moi, comme faire un voyage en Grèce, parce que ça coûte trop cher. J'ai vraiment pas les moyens de ça. Puis l'année passée, moi puis mes enfants, on a commencé cette pote-là. Mais c'est parce qu'il y a juste des sous-noirs quasiment. Ah, mais c'est comme ça que ça On commence. serait allé comme dans 20 ans. J'avais le goût de prendre ma fille dans mes bras puis de dire, ben regarde, ça là, ce n'était un autre miracle de la vie. Ça fait plaisir. Oh, God! Alors, c'est moi et aussi Vacances Transat, évidemment, qui participe là-dedans. Puis tu t'en vas faire un magnifique voyage en Grèce. De se retrouver en voyage, mais juste penser au moment présent, puis à la vie, puis faire des découvertes et tout ça, ça va être vraiment magique. Ta maman s'en va en Grèce avec toi et toute la famille. Et en même temps, pour elle, ben, c'est une artiste. La Grèce, ben, c'est de l'art, les musées, les temples, les îles. Il y a quelqu'un qui t'aime beaucoup, beaucoup, que tu connais très bien, que tu aimes aussi beaucoup, qui va faire partie du voyage aussi. Qui peut nous accompagner comme ça à Grèce? Tu sais, c'est quand même dans 5 semaines, là, finalement. Là. Elle arrive. Non, tu vrai? Puis là, j'ai vu Sylvie. Puis Sylvie, je la connais depuis j'ai 15 ans. C'est une amie, c'est comme ma sœur. Ça va être hot, hein? Oui! Hey, notre premier voyage, enfant. Oui. Là, de savoir qu'un rêve familial se réalise, c'est comme... Ça pouvait pas être un plus beau cadeau. Ça pouvait vraiment pas être un plus beau cadeau.
Arriver en Grèce avec ma famille, pour moi, c'est vraiment un rêve qui se réalise. Puis la Grèce, c'est magnifique. On est arrivé directement au port. Moi, j'ai une fascination pour tout ce qui est port, les bateaux, l'eau, la mer. Fait que déjà d'arriver comme ça, puis de voir les petites maisons en montagne, c'est tellement beau, c'est tellement calme. On a monté en haut, puis complètement en haut, il y avait une espèce de petite chapelle. Puis on est entré là. Tu vois que c'est pas une chapelle abandonnée, tu sais, parce qu'il y avait un lampion d'allumé, des petites chaises, tu sais, c'est une chapelle de 12 personnes, là. Hey, non, mais t'imagines-tu? Moi, je capote. La proximité des gens, les petits villages, c'est des choses qui m'émeuvent puis qui me parlent beaucoup. Ah, c'est vraiment impressionnant. Première île, très impressionnée. J'ai vraiment une passion pour la photo, puis je trouve que faire de la photo, c'est comme une méditation parce que tu es connecté à ce qui se passe et puis tu es connecté au moment présent. On est allé visiter des ruines de 3000 ans avant Jésus-Christ. Tout le long, on a visité ça pendant 1 heure. J'avais la chair de poule pendant 1 heure. J'avais juste le goût de brailler. Puis je suis super zen en même temps. Tu sais, c'est ça qui est beau dans l'histoire, c'est que je suis d'un calme olympien. Je suis venue chercher plein de choses, mais j'ai vécu quelque chose de vraiment particulier. On est allé visiter un petit atelier de bijoutiers locaux et d'artisans locaux et tout ça. Et puis, le monsieur, il expliquait, bon, les symboles grecs avec toute la poterie et tout ça. Et puis, il parlait de ce symbole-ci, qui est un symbole grec qui signifie la vie éternelle. Et mes enfants, tout de suite, se sont retournés vers moi, les deux, puis ont dit « T'es éternelle, ça fait 4 cancers, t'es supposée être morte, t'es encore là, t'es vraiment exceptionnelle. » Ils m'ont dit ça, les deux. Et là, mes enfants, ils m'ont choisi cette bague-là. Je suis sortie de là, j'avais les larmes aux yeux parce que c'était plus qu'un mariage, tu sais. Souvent, je fais à la blague « Oh, moi, j'aurais aimé ça me marier, bon, et tout ça, tu sais, le romantisme et tout. » Mais là, je me suis mariée avec l'amour pur, tu sais, l'amour d'une mère avec ses enfants. Tout ça mis ensemble fait que c'est un voyage vraiment exceptionnel, rempli d'émotions, puis de belles images. Puis c'est vraiment... Comme émotion, là, j'ai jamais rien vécu de tel dans ma vie. Vraiment. Aujourd'hui, on est 1 an jour pour jour à la date fatidique qu'on m'avait donnée. Contre toute attente, je vais bien. Le cancer est encore là, mais c'est pas grave parce qu'il est stable depuis décembre dernier. C'est un mélange de tout. T'sais, oui, je réponds bien aux médicaments, mais je fais mes devoirs à la maison et ça me permet d'avoir une très belle qualité de vie malgré tout ça. Moi, quand j'ai lu le rapport du World Cancer Research Fund, il y avait les 9 recommandations, diminuer la viande rouge, diminuer l'alcool, augmenter vos végétaux, faire de l'exercice, soyez mince et ainsi de suite. La 10e, si vous êtes un survivant du cancer, adoptez les 9 recommandations précédentes. Ça, c'était la première fois dans l'histoire de la médecine qu'on faisait une recommandation en prévention secondaire pour empêcher les récidives. Aujourd'hui, j'essaie vraiment de me concentrer sur le moment présent et de faire ça tranquillement. Je suis pas aussi pressée que je l'étais parce que ça l'amène un stress, ça aussi, d'être constamment dans le vouloir faire des choses et tout ça. Fait que j'essaie de me concentrer un jour à la fois, finalement. Les gens comme nous qui avons la santé et qui prennent la santé ou la vie pour acquis ont vraiment une leçon à apprendre de ce que Nathalie vit, par exemple, de ce genre d'émission-là. C'est de se le rappeler. Je vous dirais que souvent, on va se dire, mon Dieu, il faudrait que je tombe malade pour vraiment m'arrêter, par exemple. Ces gens-là qui n'ont pas le choix de réaliser que la vie a un terme nous apprennent que c'est le temps de le faire maintenant.